Là, actuellement, on a le 28 mai 2013. On va faire une opération nettoyage des optiques du télescope Meade RCX 400, 12 pouces f8, qui m'a si bien servi durant 7 ans. On voit ici que la lame correctrice est sale, il y a des petites particules. Puis on voit aussi le miroir, il y a un petit peu de saleté dessus aussi à l'intérieur. Des fois, il y a des miroirs primaires, on le voit bien ici. Là, on a Denis Goyette, qui est un expert en RCX. On va avoir envoyé quasiment comme 15 fois chez nous. Oui. Voici, Denis, si tu veux te Expert est un grand mot, mais j'ai déjà défait la lame correctrice. Puis, ça vaut pas la peine de l'envoyer chez Meade pour 495 US. On peut faire ça dans une journée, là, tranquille. Pas trop d'enfants autour de la table, par contre. Là. Bon, là, Denis, tu vas nous expliquer chacune des étapes, exactement comme tu l'as vu sur Internet, comme tu l'as fait chez toi. Fait que tu vas nous expliquer ça. Ben, la première des choses, il faut enlever cette partie ici, la partie plastique. Fait que donc, ça, c'est le couvercle qui recouvre la lame correctrice ici. Fait la on lame a des vis en avant. Qui cache aussi les moteurs de focus. Donc, il y a 3 vis, deux à l'inférieur et une à l'intérieur. Où la troisième vis? En haut, ici. OK. Fait que ça, c'est les vis les plus extérieures qu'on voit, c'est ça. Qui recouvrent le cap. Donc, on commence toujours par... en tout cas, moi, je commence par le bas. L'idéal, c'est de garder le tube à l'horizontale, comme ça, pour pas que, à ce moment-là, les parties, comme cette partie de plastique-là, se mettent à tomber. Donc, on enlève les enlève les 3. Bien important de les mettre de côté et pas les perdre, parce que si on les perd, bien les identifier, fait qu'on va les mettre dans le couvercle après ça. Puis ouais. La troisième vis extérieure en haut. Ils sont toutes placées devant le couvercle de plastique. Ouais. Voilà. Bon, fait que ça, on enlève. Montre-nous le couvercle de plastique. Dans l'autre sens. Là. Bon, fait que c'est ça. Fait que ça recouvre le mécanisme du RCX qu'on voit ici. Fait qu'on a présentement ici les mécanismes. Tu veux-tu nous expliquer c'est quoi ça représente, Denis? Okay. Les tiges qu'on voit là? Les 3 tiges ici, on en a une là, une en bas. Il y en avait un autre ici en haut. Ouais, c'est-à-dire, excusez. 3 tiges à 120 degrés. Un là, puis un ici. Ça, c'est les 3 moteurs, les 3 motofocus. Où le troisième? Ici. Un, deuxième, premier. Okay. Deuxième, troisième. Ça, c'est ce qui nous permet d'avancer la lame correctrice en avant. Parce que la lame correctrice, c'est ça ici. C'est tout qui est prêt à ça. C'est-à-dire, ce qui est ici, là, si tu regardes en avant, c'est ça la lame correctrice. C'est ce qui nous permet, sur le RCX, de faire le foyer, contrairement à un chemin de casse-grain qui, lui, le foyer se fait par le primaire en arrière. Nous autres, c'est le secondaire qui fait le foyer à ce moment-là. OK. Fait que la prochaine étape? La prochaine étape, si après avoir enlevé le capuchon ou le couvert qui recouvre les moteurs focus, on peut nettoyer l'intérieur, un petit peu l'extérieur avec un petit peu d'alcool isopropylique pour enlever les impuretés, les cochonneries qui peuvent rester. Fait qu'à ce moment-là, ça nous permet que quand on réinstalle tout le système, d'avoir un télescope que tout va être le plus propre possible. C'est sûr qu'avec l'usage, à un moment donné, on n'a pas le choix de dire, regarde, les impuretés puis les poussières, ça s'accumule à tour de bras. Fait qu'un peu d'alcool. Oui, un petit peu d'alcool, tout simplement. La friction qu'on trouve dans les pharmacies. C'est ça. Oui, c'est exactement. Ouais. Okay. Fait que voici ici un système, en fait, c'est pour nettoyer l'extérieur du télescope, parce qu'il peut y avoir des fois des fils d'araignées, ça fait la main qui traînent. Fait que je sais que chez Canadian Tire, ils ont un petit système d'aspirateur de main que vous pouvez mettre en connexion avec votre aspirateur de maison. À ce moment-là, c'est des parties mobiles qui peuvent changer. Fait que ça nous permet des fois d'aller chercher... Ça, c'est des kits pour nettoyer les ordinateurs. C'est ça. Les claviers et tout ça, il y a des brosses dans ça. Ça sert à ça, c'est bien pratique sur ce côté-là. Ça, tu mets la petite brosse ici. La petite brosse qui est là. Tu vas la nettoyer où? On va nettoyer ici, surtout l'extérieur, parce que des fois, c'est là qu'il y a des résidus qui se traînent. OK, enlever toutes les... Toujours, on fait attention. Sauf que quand on arrive ici, il faut faire bien attention au fil qui est là. On ne va pas toucher au fil qui est là. Où le fil? Le fil qui est ici. On ne va pas toucher à ce fil-là. Il ne faut pas toucher à rien. Ici, là. Oui, exactement. Il ne faut pas toucher aux parties électroniques. C'est juste vraiment à l'extérieur de la surface.
On fait tout le tour de même. On ne va pas toucher à la lame correctrice naturellement avec ça. OK. C'est pas ça. Ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle le frame. C'est qu'on va enlever cette partie-ci pour être capable d'aller mieux travailler au niveau de la lame correctrice pour être capable de l'enlever. Okay, ça, c'est comme un anneau, ça? Ça, c'est ça. C'est un anneau qui fait juste c'est un anneau qui c'est soutenu par 6 vis. Deux enlève donc tes doigts. 2 ici, vous en avez un 2 là, puis 2 en haut. OK, ici, il y a un emplacement de 3 vis. Fait que celle qui est là, c'était le mais couvercle en plastique. Ça, c'était le couvercle en plastique qu'on a mis ici, puis celle qui est en haut. Celle qui est en haut ici. Oui, exactement. Voilà. C'est ces deux-là, là, les paires, les deux, là, qui sont les proches, là, qui sont les prochaines étapes à C'est ça, exactement. Celle-là ici, là, à 120 degrés. Oui, c'est ça. À 120 degrés. Là. Fait qu'on défait les vis que là. Oui, exactement. Okay. Là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est peut-être de nettoyer parce que chaque partie mobile, on voit qu'il y a comme soit un peu de colle ou un peu d'impureté. On peut nettoyer doucement de même. Avec quoi? Avec de l'alcool. Mais ça, c'est bien important d'y aller avec, comme disons l'autre, d'y aller mollo parce que m'imbibez pas trop d'alcool pour pas que justement que ça s'imbibe sur ça y aille partout. Faut y aller vraiment tranquillement, comme dirait l'autre. On enlève toutes les parties gommées qui peuvent être... les parties gommées. OK. Fais attention aux pièces mobiles, puis oui, exactement. Le fil, tout le filage, fais toujours attention à ça. Parce que ça, l'alcool, c'est un dégraissant. On peut facilement enlever les taches de colle avec ça, puis de l'huile, puis tout ça. Oui. Puis ça laisse quand même un bon fini après, parce que ça s'évapore. Il faut aller délicatement. Oui. Et on a des parties mobiles, qui sont des tiges, qui sont reliées à des moteurs. On a un circuit électronique ici avec un connecteur. On a des ressorts qui sont attachés avec le support de la lame correctrice. On ne touche pas à ça du tout. On ne joue pas non plus avec les vis ici qui se barrent, à moins qu'ils soient vraiment pas assez vissés. On peut les resserrer. Mais il faut faire attention aux pièces électroniques et aux pièces mobiles. Ça, on ne touche jamais ici les petits boulons ou les petits tarots, comme on dit chez nous. Là. À moins qu'ils soient vraiment dévissés. À moins que ça soit, puis même encore, normalement, c'est supposé être fait à l'usine. On ne doit jamais toucher à ça. OK. Nous autres, notre objectif, c'est d'enlever la lame correctrice qui vient dans un support. Oui. On défait les vis à 120 degrés. Oui. On fait juste les deux vis. On les défait tranquillement pour commencer, là, parce que... C'est ça. Ceux-là. C'est ça. Donc, les deux qui sont là. Oui. Voilà. Ça prend des bons outils. Là, okay. Comme, fait que là, ce qui est important de faire, parce que ça, c'est une partie quand même métallique, qui a un certain poids. Il ne faut pas s'arranger, pour exemple, que le télescope soit le même, parce que quand... Il peut tomber. Ça peut tomber. Donc, vous le mettez comme ça. À l'horizontale. Peut-être plus juste un petit peu... un peu juste à l'horizontale, mais pas trop. À l'horizontale, exactement le même. Fait que tu défais ceux du bas, OK? Oui. Parce que je garde toujours la partie du haut pour être capable, si à un moment donné, pour une raison X, je penche le tube. Okay. On peut le faire d'une façon 2, 3 de même, mais ça, c'est pas
L'important, c'est que quand on va resserrer les choses, c'est de donner la bonne tension, le bon torque. Les 3 paires de vis à 120 degrés. Dans la partie extérieure. Oui. Extérieure de On lame. ne touche pas à la lame correctrice à ce moment-ci. On va porter des gants tantôt là, pour pas toucher aux optiques. Oui. Parce que même s'ils sont salis par les intempéries, les mouches, n'importe quoi, ben il ne faut pas faire exprès non plus de manipuler quand même l'optique à main nue. Ça, il n'y a pas d'enjeu, ça tombe tout seul. Non. Parce que le tube est à l'horizontale. OK. OK. Là, tu tires sur le support. Exactement. Là, regarde, il y a une partie qu'il faut regarder, là, en fait. Si on regarde la partie, je viens d'enlever comme ça, il y a 2 slots ici. Il y en a une là. Donc, Attends, montre-moi là. Où les 2 slots? il y en a une ici, Ouais. l'autre là, OK. et l'autre là. Donc, il faut se rappeler où est-ce que ça s'en va. Ça s'en OK. va comme ça s'en va pas de même ni comme Bon, ça. ouais. Ben, y a-tu juste un sens qu'on peut mettre ça? Oui, oui, parce que la partie, c'est ça, comme ça, comme ça. Si tu mets le même, ça fonctionne. Ça ne marchera pas. OK. Fait qu'on ne peut pas se tromper là, si on le remet. Dans ce sens-là. Il faut y aller comme ça. Fait que ça, c'est le couvercle qui est par-dessus le support de la lame correctrice. Oui, c'est ça. Ouais, on va y aller, Lui ici, on va le nettoyer avec l'alcool là, pour enlever les impuretés. partie de même, c'est ça que ça rend. Ça, c'est le, Ah, OK. le troisième, Ouais, c'est ça, le troisième en C'est tout. le ressort là, qui est petit qui rentre dans le slot. Là. Exactement. OK. Là, on voit très bien le mécanisme de Ouais. le support de la lame correctrice. Fait qu'on on voit à l'intérieur ici où le miroir secondaire se situe. On voit qu'à l'extérieur, tu n'as aucune vis comme les chemins de caserin et l'ajustement, parce que l'ajustement se fait par l'angle ici de la lame correctrice, qui peut faire tourner sur un pivot sur 3 appuis de 120 degrés qui sont ici, qui sert au moteur de focalisation, puis également la collimation. La collimation, c'est un angle par rapport à la lame correctrice, puis le foyer, c'est la lame correctrice qui avance puis qui recule latéralement. Et qui fait le foyer, parce que le miroir primaire, il est fixe au fond, il ne bouge pas. Bon, ça, c'est ça. Le côté de mine. Là. Ouais, ça doit être Ça ici, en bas, du côté gauche, par rapport au centre, on a ici un connecteur qui sert, c'est la connexion du dew heater. Dew heater, c'est ça. Le chauffe lame correctrice, Lame parce correctrice. que le RCX, il y a un chauffe lame correctrice. Fait qu'il suffit de défaire le connecteur ici en faisant très attention. Ouais. Et on a ici le support à 120 degrés pour le focalisateur. La focalisation, ça, on ne touche à rien dans ça. Non, du tout. Fait que là, tu nettoies avec Non plus. l'alcool encore les parties C'est ça. qu'on vient d'enlever. Là. En fait, le principe, tout simplement, c'est de rendre les choses qui sont souillées, les rendre le plus propres possible. C'est tout simplement ça le secret. Tout en respectant les étapes. Enlever les poussières, enlever Les les étapes, c'est ça. particules, enlever les Exactement. taches de rouille. On peut mettre un petit peu de peinture. Oui, si avec des un fois vous pinceau. remarquez que c'est écaillé ou quelque chose de même qui manque de peinture. OK. Là, fait que là, tu vas défaire Donc, le quand connecteur. on défait le connecteur, il faut y aller vraiment doucement. Là, tu viens de twister. Là, Bon, chaque il côté. est un petit peu raide pour moi, là, mais... Avec un tournevis plate. on Ah peut- non. OK, c'est ça, regarde. Il y a une partie mobile, il faut t'enlever ça comme ça en dessous. Je sais pas si tu peux regarder en dessous, là, tu peux le voir. Si tu vas de l'autre côté, tu vas voir. OK, ça, c'est Faut l'enlever comme comme ça. pour le bloquer. Oui, exactement. Fait que là. Fais attention à ne pas le casser. Oui, Il faut y aller tranquillement. Fait que ça, c'est le connecteur pour le c'est le ça. chauffage, Exactement. la lame correctrice. Fait que ça Ça, une étape à c'est faire. la partie qu'il faut enlever. Parfait. On arrive là. Là, tu vas faire des repères avec un crayon feutre avec une règle Oui, exactement. pour mettre la lame correctrice à la même place. Oui, exactement. Fait que ça, c'est la partie de la lame correctrice qu'on va enlever, c'est-à-dire cette partie-ci. Là. Quelle partie, là? Les 2 parties qui sont ici, là. Parce qu'il y a des vis qui sont en dessous, c'est ceux-là qu'on va enlever. Les vis sont en dessous, c'est ceux-là. Oui, ici, là. les vis, on va regarder ici. Ceux-là. OK. Ça, c'est les vis qu'on va normalement retirer, ces 2-là ici. Là. 2 là, 2, Là. 4 et 6. Va pas trop vite, là. Reviens. Là. 2, 4 Oui.
et 6. Ça, c'est ces deux-là. Oui, ceux-là, on ne touche pas à ceux-là. Parce que ça va sortir au Lesquels que complet. tu touches pas? Ceux-là ici. OK. Puis remonte-moi encore celle que tu vas toucher, là. On va retoucher ces deux-là ici. En dessous des mécanismes, En dessous des moteurs, en fait. Des moteurs de moteurs de là. focus. C'est ça, exactement. Puis, si on regarde de côté, on voit que la lame correctrice ici, elle est comme en sandwich. Oui. Ça, c'est le support vraiment où ce que la lame correctrice repose. Puis Ça, il faut c'est la enlever lame le support correctrice. avec la lame et non pas juste la lame. là. C'est ça, exactement. Parce qu'en enlevant ça ici, on ne touche pas ça ici, ça veut dire qu'on va enlever toute la lame correctrice. Ça, c'est le support, la base du support. Un peu comme un miroir Newton, là. On a le miroir primaire, mais la cellule, ça serait ça. Ça serait C'est comme la cellule de la lame secondaire. correctrice. Exact. OK. Là, on va faire un point de repère pour la remettre à la même place Ouais. pour éviter d'avoir à refaire le foyer et la collimation. Ouais. En tout cas, la refaire le moins avec le moins de désagréablement On possible. peut en faire juste un repère comme qu'on peut en faire trois. Bon, Moi, je on va préfère en faire pour trois. avoir c'est plus de mieux quand- précision. Donc, on vient ici avec notre règle, on s'installe comme ça de même, le plus possible. Avec notre crayon, on va faire ça de même, puis on fait une ligne droite. OK. Ça, ces lignes-là vont rester permanents, fait qu'on Ouais. pourra les réutiliser dans le futur si on a... Voilà. Fait que là, si on les voit ici, donc... Mettons, je la ferai à peu près ici. On le voit comme ça. Donc, là, on peut bourrer un petit peu notre affaire pour que ça bouge. On va la marquer ici. On voit Deuxièmement. c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, quand on enlève la lame correctrice et qu'on la remet, on va réinstaller tout au complet. Et En on mettant s'arrange les marques comme vous En avez mettant les marques le plus possible à leur place. Parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de collimation qui va devoir être faite, mais au moins, On n'a pas une grosse on collimation. n'aura à pas faire. une grosse collimation. On ne sera pas en train de, comme on dit, de charroyer le télescope à tout le bras. Donc, on va y aller avec celle-là. Et avec celle-ci. À peu près la même chose. C'est pas, vous pouvez les mettre un peu partout, mais En autant que les trois lignes soient en alignées. autant que les trois lignes, c'est ça. Avec un crayon indélébile. Indélébile. Bon, voilà, nos trois marques sont faites. Parce que s'ils ne sont pas indélébiles, c'est un peu débile. Numéroter chacune des vis. Oui, les deux vis qu'on voit ici, là, en proche du moteur, c'est ici, là. Donc, j'ai numéroté avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme dans le sens d'un horloge. Comme dans le sens d'un horloge. Pour les serrer. Pour à les serrer, ben l'opposé là, il chacun faut par utiliser. On va le mettre, Fait que là, on va numéroter les vis ouais. à partir de la position 11h, juste en dessous du Regarde, mécanisme. ce qu'on peut des faire moteurs. aussi, on peut mettre là, pour juste se rappeler à un moment donné, là, ici à cette vis-là, moi je vais mettre le mot top pour en haut. C'est ça. OK? Top pour dire le haut. J'aurais pu le mettre en français, mais en tout cas. Donc ici, je numérote mes vis. Mes vis, on fait attention, il faut faire attention parce que là, vous me voyez manipuler seulement, là, mais tu sais, c'est pour ça qu'on dit, là, on fait une démonstration d'un démo, mais tu sais, il ne faut pas qu'il y ait les enfants alentour et qu'ils se mettent à tournoyer parce que là, Il vous allez faut être avoir des seul, problèmes. puis un endroit C'est ça, faut propre faire et ça. aéré. On essaie autant que possible. Lumineux aussi. Donc, on met le numéro 1 ici. 1. On va marquer le numéro 2 ici. On y va ici, donc 3. On va marquer 4. On peut marquer, si je regarde mon affaire, 5. 5, 6, celle-là. Oui. Et 6. Bon. 6 et 5. 4. Fait qu'on a tout identifié nos vis vis-à-vis, en dessous des supports là, des moteurs. Là. 2. Les autres vis, là, autour, on ne touche pas à ça. OK. OK. Là, ici, on est rendu à la partie la plus délicate, c'est d'enlever la lame correctrice. Il faut enlever la lame correctrice
selon un mode, c'est un peu comme une automobile quand on serre les boulons pour on change les pneus sur la voiture. Il faut y aller, même si vous avez 5 boulons, exemple, nous autres, les autos n'ont pas du temps, en ont 4, mais quand c'est les gros camions, ça fait même il y en a 5, il y a un ordre à faire ça. On ne sert pas ça dans le sens oreille, dans le sens anti-oreille. Il y a comme, ils appellent ça là, en anglais, je pense, ils appellent ça le cross pattern. Moi, j'ai fait ça, donc je me suis fait des repères ici. J'ai mis le 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc les fameuses vis qu'on voit ici, là. Ce que vous voyez en dessous des moteurs de Focus. Donc, mon ordre à moi, que j'utilise, c'est le 1, 3, 5, 6, 4, 2. Pour le desserrer, je fais ça. Et pour le resserrer, je vais faire la même chose, en respectant l'ordre. Et surtout, ça évite simplement le fait que quand on colle la lame correctrice sur sa base, sur sa fondation, c'est qu'elle colle d'une façon uniforme et non qu'elle ait un torque qui n'est pas égal partout. Ça, c'est ce qui peut causer à ce moment-là un problème dans la collimation. Donc, on commence par le 1, après ça, je vais aller au 1, c'est ici, après ça, je vais aller au 3. Donc, on y va doucement, comme ça. Là, on peut barrer ici le moteur, pas le moteur, l'ascension droite. La déclinaison, normalement, elle est barrée, donc on y va. Ça fait 1. OK, on les met lousses de même, on ne les défait pas au complet, là. Après ça, je me vois là. Quand vous sentez le petit bruit toc, c'est normal, surtout la première fois qu'on défait ça, c'est serré à l'usine, ça. Donc, après ça, on s'en va au numéro 5. Numéro 5 est ici. 5. Après ça, je tombe à 6. 6 qui est là. Là, après ça, on s'en va à 4. 4 qui est ici. Voilà. Ah, je l'ai fait 4. Je ne sais pas pourquoi. Non, il est ici. Non, il n'était pas fait. 4. Après ça, on termine à 2 qui est là. Là, vous me voyez passer avec ça, là, mais il faut être très prudent. Il ne faut pas dire je m'en vais, bang, c'est la lame correctrice parce qu'elle n'aime pas ça. Ben, c'est soit que la lame correctrice, elle n'aime pas ça, ou la personne, elle n'aime pas ça. Donc là, j'ai mis ça complètement en lousse. Fait que là, ici, avant d'enlever complètement les vis, ce que je fais, c'est que le tube, vous voyez le tube qui est à l'horizontale ici. OK, ça c'est bon pour travailler, mais quand on va enlever la lame correctrice en avant, c'est bon de lui donner une petite inclinaison comme ça, pour ne pas que la lame correctrice vous tombe en pleine figure, parce que la lame correctrice d'un RCX, c'est assez pesant. C'est plus pesant que quasiment, je pense que, de toute façon, moi j'avais un RCX, j'ai un RCX, j'avais un Schmidt casse-grain. Le miroir secondaire en avant du Schmidt casse-grain, ça pesait quasiment rien. Mais ça ici, c'est assez pesant. Oui, parce qu'il y a toute la cellule avec. Oui, exactement. En plus de ça, la cellule. C'est un 12 pouces. Voilà. Il y a quand même à peu près un bon quart de pouce d'épaisseur, la même correctrice qu'on peut voir. Là. OK, donc 1, 3, 5, 6. Donc moi, ce que je fais, j'enlevais les autres. Donc je vais y aller de même. 1, 3. Fait qu'on met les vis avec les équipements. Ouais. Comme ici, on les a mis sur le support extérieur. Pour ne pas avoir à les chercher. Ouais. Là, on a 2, 4, 6, donc il en reste 2. Il reste les deux, celles du haut? Les deux du haut. OK. C'est ceux-là qu'il faut enlever en ça, il faut faire attention. Là. C'est ça. Là, il reste 2 vis. C'est celles qui te retiennent la lame. Oui, exactement. Okay. C'est les parties les plus importantes. OK. Donc, on y va. Là, il n'y a pas de danger que ça tombe. Parce qu'il est penché un petit peu. Oui, attends, ne bouge pas. Je vais le mettre un peu plus comme ça. Par précaution. Par précaution. Voilà. Donc, ça c'est fait. Voilà. Et il en reste une. Il en reste une.
Ouais, de toute façon, je pense que ça reste. La lame, elle reste collée un petit Ouais, peu. elle reste quand on collée, l'a un peu, défait. je pense, oui. Elle n'a jamais été nettoyée, cette C'est lame-là, ça. depuis 7 ans. Ça va faire du bien. Enlever en même temps les petits insectes qui peuvent s'être infiltrés par les ouvertures. Ça, rendu à cette partie-là, quand vous avez enlevé les vis, là, la lame correctrice semble encore en place, mais comme collée. Fait que moi, j'utilise les gants les gants tout simplement pour faire de la photographie, pour éviter si à un moment donné, par Ça, c'est mégarde. pas des gants de caoutchouc, Non, c'est ça, des gants. c'est des gants de coton, un coton blanc autant que possible. Faut pas que ce soit des gants qui soient parfumés, des affaires de même. Avec de la poudre dedans. non Avec plus. de la poudre dedans, du Ça, tout. ça va laisser des résidus. Fait que là, normalement, il faut penser, tout à l'heure, quand on a donné les étapes, on avait débranché Le dew-eater. le dew-eater, le chauffe barbué, avant le temps, mais c'est à cette étape-là qu'il faut le faire. L'important, c'est de ne pas oublier de le faire ici. Fait que, il y a quand même les fils, je ne sais pas si on peut voir de côté, si tu te places de côté, Denis, ici. On voit les connecteurs qui rentrent exactement dans la lame correctrice. Ça, il faut faire attention quand on les enlève. Okay. Mais là, c'est bien dérangé de même. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le dessiner légèrement pour moi, là, pour ma... Ça, c'est la partie la plus délicate de l'opération, c'est d'enlever la lame correctrice. Là, c'est bon de barrer à ce moment-là votre déclinaison puis votre ascension droite pour bouger vos choses. OK. Fait qu'on tient la partie avant de la cellule. Fait qu'on y va, ce qu'on peut faire, c'est qu'on y va de côté gauche, droite, en haut, en bas. OK. Tu veux... OK, Ça s'en vient. Ouais, OK. Donc là, le tube, je pense qu'il a tendance à lever. Veux-tu te barrer, Denis, parce que je ne l'ai pas barré assez fort? Barre ta déclinaison. OK, parfait. Là, on s'en vient comme ça. Voilà la lame correctrice avec le secondaire. Ça juste la pencher vers toi. Ça fait qu'on voit le miroir secondaire qui est ici, qui est très propre, très très beau. On voit la lame correctrice qui est ici, sur le pourtour qu'on va nettoyer. Fait que ça, il faut faire attention. On va mettre un plastique, un saran wrap par-dessus le support du secondaire pour pas qu'il y ait de poussière. Denis, Ici, j'ai du nettoyant pour miroir optique qu'on peut se procurer chez les magasins de photos comme LL Lozo, ça arrive à Tibère à Montréal. Ça, c'est un petit linge qui est très doux, qui est propre, qui est très doux, pour nettoyer les optiques. Je mets une petite goutte ici. Puis, le miroir secondaire, j'ai enlevé la poussière toute avec la poire qui est ici. On peut utiliser des jets d'air comprimé, il faut faire attention pour pas. Et là, avec des mouvements très lents, circulaires, on enlève les petites taches qu'il peut y avoir sur le miroir secondaire, puis on peut faire la même chose sur les optiques. Là. Il faut toujours pas mettre de pression. Là. Toujours avec grande douceur. Avec grande douceur. Fait qu'une fois qu'on a enlevé les taches, on peut simplement, avec des mouvements très lents, là, circulaires, faire le tour ici. Et là, le miroir secondaire, il est impeccable, il est super beau. Montrez donc, monsieur, pour voir. Ah, mais j'ai pas fini. Regarde, Ouais, le miroir secondaire. Ouais. Qui est un miroir secondaire qui est convexe. Avec un ACF. Là, il faut regarder de côté des fois parce qu'on voit des petites taches qui peuvent demeurer dans la partie qu'on nettoie. Les miroirs. Sur des petits points, des petites taches, tout petites, minuscules, c'est pas il est tellement grave. Là. Exactement. C'est mieux avoir quelques petits points de poussière que d'avoir un miroir secondaire ou primaire tout égratigné parce qu'on était trop agressif. Surtout quand on a un télescope de qualité, là, comme le RCX, c'est un excellent miroir. Vous voyez, ici, le miroir secondaire, il est super propre. On va mettre un saran wrap dessus, retenu par un élastique. Pour le protéger pendant qu'on va nettoyer la lame correctrice. Ouais. On va le mettre comme ça, on s'arrange. On n'a pas trop qui touche. Avec le, on va faire ça comme ça de même. Voilà. Fait que là, le miroir secondaire est protégé par rapport au reste des choses. Bon. Et on voit le miroir primaire à l'intérieur, il y a comme des petites taches dessus qui
des résidus, des fois de buée qui a été déposé sur la lame correctrice lors des nuits humides sur une période de 7 ans. Fait que de temps en temps, ça nuit pas tellement quand il n'y en a pas beaucoup. Il ne faut pas faire le nettoyage optique à tous les mois, toutes les années, mais après une certaine période. Fait qu'on va nettoyer le miroir primaire un petit peu plus tard. On va profiter aussi pour passer l'aspirateur un petit peu ses parois pour enlever les poussières, des fois les résidus qui peuvent être des insectes qui se sont infiltrés là, tout ça. Là. Fait qu'on va passer l'aspirateur, on va nettoyer les pourtours ici, là, de partout, là, pour enlever le plus de déchets possible, de poussière, tout ça, à l'intérieur, puis après ça, on va passer le nettoyage du miroir. On voit que le miroir est un peu sale, au fond. On va enlever un petit peu des traces, des dépôts, d'humidité, tout ça. Ça allait, la poussière, pas pire. On vient d'enlever la première étape, toutes les poussières possibles. On a fait le tour en bas proche du miroir. Des fois, il peut y avoir des poussières d'accumuler, des petits insectes. D'accord, je vais y aller délicatement avec mon gant comme ça. Là. Il faut faire les opérations lentement, délicatement. Il faut prendre le temps. C'est ça. Faut pas s'énerver parce que ça donne rien On de. vérifie qu'une lampe de poche, là, s'il y a des résidus des fois qui. Bon, ça a l'air bien ça en tout cas. Ouais, ça c'est beau. OK. Ouais, ok. Donc on peut faire ça ici. Fait que moi, là, pour nettoyer le miroir primaire, ce que je fais, je prends un petit peu d'eau tiède avec 2-3 gouttes de savon vaisselle, ici, qui est un dégraissant. Je mélange ça dans l'eau, puis je prends une petite ouate, à peu près imbibée à moitié, là, Faut que, avec des gants blancs. faut que ça soit un savon à vaisselle qui ne contient pas d'ammoniac par contre. Ouais. Ici, dans le fond du miroir, du télescope ouvert, Excusez la tête du monsieur. j'ai mis un essuie-tout pour qu'il puisse, juste en dessous du miroir, pour qu'il puisse absorber les gouttelettes d'eau. Puis ce que je fais des mouvements circulaires ici. Je vais barrer l'extension droite. Là. Sans mettre trop de pression, c'est juste pour enlever les poussières délicates et peut-être les premières parties de dépôt là, qui a été laissé par l'humidité. Je fais le tour du miroir comme ça, lentement, sans mettre trop de pression, en faisant des mouvements circulaires ici. Bien lentement. Ça peut être assez long à faire ça. Il faut prendre le temps. Là. Puis on peut regarder avec une lampe de poche si on a oublié des endroits. Là. Ça, c'est sûr qu'au début, là, c'est sale. Mais on va tout améliorer. So, on peut prendre l'eau du robinet pour les premières étapes, mais on va finir avec l'eau distillée. Puis on prend notre essuie-tout, puis on fait comme ça ici pour asperger l'eau qu'on aurait pu laisser. Puis on nettoie notre de temps en temps là, pour le mettre plus propre. Fait que moi j'ai des gants ici en coton avec une petite ouate. Fait que ça, c'est la première étape qu'on fait au miroir si on ne veut pas le sortir du RCX. Faut pas mettre de pression.
Parce que s'il y en a un grain de sable, une poussière, ça peut faire des graffinures. Et là, ça, on va affecter un peu plus l'optique. Fait que tranquillement, mouvement circulaire, on enlève la plus grosse partie des impuretés sur le miroir. Donc là, j'ai nettoyé le miroir en première. On va juste éponger avec un essuie-tout, enlever les gouttelettes d'eau qu'il y a sur le miroir. Ça, c'est un premier nettoyage sommaire où on enlève le plus gros. Juste éponger, pas frotter pour l'instant. On tapote. Tapoter le miroir, délicatement. Puis on peut passer une balayeuse aussi, comme on a vu tantôt dans Oui. le centre ici, pour enlever ça. Exact. On va enlever ça ici. C'est beau. Ouais, on est beau dans le miroir, regarde, on est beau dans le miroir. Là, il y a des marques là, que il n'est pas parti à l'eau. C'est là que, bien souvent, l'alcool peut enlever ça. Là. Je vais essayer mon stuff. Naturellement, après avoir nettoyé le miroir du télescope, Ce tube-là, là, dans le fond, ça se visse. Là. ça se On visse peut le carrément. dévisser puis l'enlever complètement. Fais juste le dévisser puis l'enlever là, Ouais, pour avoir accès au miroir. exactement. Dévisse-les. Ah, je l'ai. OK. Sors-les, montrer. Là. OK, on peut dévisser ça. Bon, c'est ça, faire Faut pas attention à ne pas l'échapper. l'échapper. Là. Ça, c'est le tube, c'est comme un baffle C'est ça, un baffle. qui protège Puis le là, ça donne accès au miroir. au miroir primaire. Pour le nettoyer, mais ça, dans le miroir primaire, des fois, il reste des petites taches, puis tout ça, c'est l'aluminium qui s'use avec le temps. Exactement. Après 10-15 ans, mais c'est bon de faire l'aluminium. Exact. Et là, au fond, on voit ici, il y a 2 trous dans le bloc de métal avec un outil spécial avec 2 pointes. Là. On peut tourner cet adapteur-là, puis le miroir il s'enlève C'est en plein pour ça. le faire illuminer. Fait que là, Donc, on va remettre le on va baffle comme il remettre faut. le morceau. On a nettoyé la lame correctrice avec du savon à vaisselle, avec de l'alcool. Tout est super beau. Donc là, on a remis le baffle en place. Et on va remettre la lame correctrice. Fait que Denis, tu vas me montrer la lame correctrice. Voici le beau travail de la lame correctrice. Super beau nettoyage. Fait que faut juste le mettre en haut ici. Là. On voit très bien. Un beau nettoyage. On remet la lame correctrice avec les indications top en haut. Top. Là, par contre, elle va être comme un petit peu décollée. Là. Attends une minute. OK. Là. Oh, attends une minute. Il y a quoi? La pin Ici, qui est il y a là. une pin là, qui est dans le métal, ici, qui va rentrer dans un trou qui est pour aligner. Exactement ça. Le trou est ici. Fait que ça va rentrer dans la petite pin. Là, une petite pin, mais par contre, les repères qu'on a faits au début sont importants. Pareil aussi. Parce que ça vous donne plus de précision. Vaut mieux en mettre plus. Là, la lame est à côté, là. OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais en tenir ici. On va tourner le télescope comme ça pour se mettre en position de travail. OK, là, je base ça de même. Ce que je vais faire après ça, ça va être de relever mon miroir. Comme ça. Pour, là, Relever le télescope. Exactement. Pour être capable de sécuriser ma lame correctrice. Ouais, là, on va remettre nos vis. Fait que les vis, c'est le même principe. On fait 1, 3, 5, 6, 7, 4, 2. Mais quand on va serrer, on serre toujours dans ça. Oui, avant, une chose qui est peut-être importante à faire, ça serait de vérifier si... Non, attends, on va vérifier. Je vais mettre là. Tout le télescope a été nettoyé à l'intérieur avec une petite brosse, avec On va mettre la 1 comme ça. une balayeuse. On a nettoyé les optiques. On va la mettre de même pour sécuriser, pas que ça tombe. Là. On va mettre la 1 et la 5. Les 2 opposés. Ouais. En fait, le miroir ne tombera pas. Ils sont corrects. On en avait un sur le côté. On voit
Les aliments qu'on a fait tantôt, là, avec les petites barres avec le. Il est disparu, lui. Autrement qui arrivait. Ouais, dessus, c'est on a mis ça. ça dans la coche. Exactement. On a mis ça dans la coche. Fait que Après ça, puis dans la l'autre- lame va arriver à la même place. Là. Puis non, ouais, c'est ça. C'est parce que là, c'est ça. Ça l'a parti au lavage, ça, là. On était généreux, là. Mais il y a une petite coche dans le métal. Là, qui... Oui, la petite coche dans le métal, permet, elle donne sûrement. Ouais, regarde, on peut dire que c'est un télescope qui va être potable encore, là, puis Ah, il va faire plusieurs années. Regarde, si on regarde ça. faut de pas même, oublier ça. qu'un miroir, là, après un certain nombre d'années, il faut le faire aligner. Hein. On est bien content. On est bien content de la job qu'on a faite. Oui, oui, oui. On va remettre les vis, puis là, on va juste les tailler de même, mais sans les tailler, là, parce qu'on va Juste les mettre sans mettre de pression. Non, Ça c'est ça. soit Ouais, égal. je fais juste les mettre de même. D'ailleurs, je les mets, quand je les mets de même, je recheck juste pour pas qu'il y ait aucun torque. Hein? Ça se peut-tu? Reconnecter le connecteur pour le Dew-Heater. Ok, ça veut dire que la partie qui s'en va, ça Il s'en doit va avoir un sens pour mettre ça. comme... attends une minute, ça doit aller comme ça. Oui, parce que tu peux pas le mettre dans un sens. Il n'y a rien qu'un sens mettre ça. Voilà, tout est fait. Fait Ça, que, la chose... connecter. Ouais, la chose Là, la il bien va falloir importante, c'est serrer. vraiment que le morceau y aille comme ça pour éviter que le... faut que le télescope puisse circuler. Mais là, je pense que le fil, on n'y a pas trop touché, fait qu'on devrait être bon. Ouais, il est tel quel qui était. Ouais, c'est ça. Fait que là, on serre les vis. Ouais, on serre les vis. Ben, des vis opposées. Fait que 1, Les vis 3. opposées. Fait que selon toujours le mode quand on serre une automobile, c'est le... Moi, j'utilise le 1, 3, 5, 6, 4, 2. J'y vais dans La vis l'ordre. numéro 1 qu'on avait C'est ça. numéroté On tantôt. fait pas dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. On faut y aller d'une façon un peu alternative pour être capable de coller vraiment la lame correctrice dessus. Donc, on a dit que c'était 1. On va faire 1. Là, je vais juste un tour de même. 1. Après ça, c'est 3. 3, c'est ici. 3 est collé. Après ça, 3, 5, 5. 5, après ça, 6. Ça, c'est l'ordre. Ouais. 4 Les et vis 2. numérotées. 1, 3, 5, 4, 2. 4, 4, 4, 4, 4 et 7. 4 là et 2 là. 1, 2. Il faut pas moins de serrer ça, mais malade. C'est ça. Non, 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 non. Là, les minimum. Tienne, là. Après ça, là, on refait les 3 pas. On recommence encore. Jusqu'à temps que ce soit, admettons, va pas écrasé, il faut s'entendre. Donc, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, ouais. Place ton instrument, mon petit là. OK. 3, 5. Ah, vois-tu? Là, ici, je peux faire remarquer que la scène de la vis numéro 5, le torque, il faut que j'y donne un petit peu plus. Peut-être à cause, justement, de la pression. Fait que je vais donner égal partout. 5, 6, 6, après ça, 4, 2. 1, 2, 3, 4. 4 est pas mal fait, puis 2, 1, 2. OK. Donc, je recommence parce que là, je vais voir 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 5. Je dirais que 5 ici, je ne sais pas pour une raison X, mais elle est plus faible. Mais que je vais quand même, je vais donner son torque final, 5, OK. Des fois 5, ça se peut que aussi que quand on serre pas d'une façon égale au début. Fait que c'est juste qu'il faut vraiment pas écraser ça au maximum. 6, 4, 2, 1, 2.
recommence. Ça fait ma deuxième passe. La troisième devrait être bonne. Une. Un, deux, trois. Trois. 5. 5. 6. 6. 4. 1, 2. Vu que normalement on dit 3 passes, moi je vais faire une quatrième à cause de ma vis en bas 5 et 6 n'est pas tout à fait par rapport aux autres. Mais je vais y aller délicatement parce que ça va être ma dernière passe que je vais faire. Donc je recommence. 1. Ça c'est beau. 1, 2, 3. 3, ça c'est correct. 3 va être bonne. 5. 5, 6, 6, ok, 6, 5, vois-tu, 6, 5, 6, 5, je vais les mettre au même torque. 6, 5, c'est parfait. 6, 5, 6, ou 5, 6, oui. Après ça, 4, 2. Bon, ben, 4, 2. Maintenant, la lame correctrice devrait être vraiment écrasée de même. C'est sûr qu'il faut l'affaire qui est bien importante, c'est qu'il ne faut vraiment pas chercher à dire, regarde, celle-là, elle est bien haute, mais il donner un torque final. Faut y aller égal partout. Parce que le torque final, là, vous pouvez faire forcer votre lame correctrice. La séquence, c'est mettre un petit peu de pression sur les vis 1, 3, 5, 6, 4, 2, puis on refait 3 passes. C'est ça. Bien à côté. Comme ici, dans le cas de ce télescope-là, la vis 5 et 6 était plus, il demandait plus. Peut-être le torque final arrivait là, mais pas une raison X, parce que normalement, si tout est bien droit, c'est pas, ça devrait être correct. Mais on remet les autres pièces comme au début, avec les vis, sans forcer rien. Ouais, tout la chose qui est importante, la chose qui est bien importante, c'est ça qu'il faut dire ici, là. Si tu veux venir en arrière, Denis, pour le montrer, là, parce que ça va être bien important. Quoi? C'est ça ici, le tube, le fil du DO4, il faut qu'il rentre ici, là. Le Dew-Eater? Dew-Eater, c'est ça. Faut qu'il rentre à l'intérieur. Ouais. OK. Attends une minute. Oui, attends une minute, je pense que oui, là. Je vais le salir, je vais le voir si c'est correct, si je suis bon dans ma démarche. Attends une minute, il y a quoi de pièce qui accroche dessus. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que je suis correct. Non, c'est faux. C'est faux, faux, archi faux. Faut qu'il ressorte. Ouais, faut qu'il ressorte. Faut qu'il reste de même. Donc, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut qu'il reste de même, mais il faut que... Faut qu'il reste à l'extérieur. À l'extérieur, pareil. Ouais, c'est ça qui était tantôt. Attends, là, je vais mettre ma lunette, là, parce que je veux voir clair ce que je vais faire. C'est pour le... OK, il y a comme la borure qui est là. Ta. Attends, ça. Non. Ouais. Avant de mettre la lame correctrice, là, ici, il faut faire attention, les fils de Dew-Eater. Ouais, ici, là, juste en dessous, il y a 3 petites coches. Là. Fait que les fils passent dans chacune des coches. Là. C'est important. Là. On va aller voir par l'autre bord. Fait que, il y a un fil qui passe là. Il y en a un autre ici dans le milieu. Là. On voit qu'il y en a 3 coches. Là.
Ouais. Fait que chaque fil passe dans des coches, puis dans la fermeture, il faut qu'elle soit égale partout. Ouais. Fait que c'est là qu'à ce moment-là, on devrait C'est normalement. important, là. Ça, c'est Ok, l'étape donc, importante avant ouais. de remettre la lame correctrice. Donc, on est en train de remettre les. Resserrer les vis de la lame correctrice parce qu'on avait découvert que les trois petits fils de. Trois petits fils, fils c'est ça. de nichrome qu'on voit ici, là. Fait qu'on voit ici là, une espèce de petit fil qui entoure la lame correctrice. C'est ça qui est le système de chauffage de la lame correctrice. C'est un fil de nichrome, ça ici. Fait que lui, il est attaché par des petits fils électriques qui passent en dessous ici, là, qu'on voit ici le connecteur. Là. Puis lui, le connecteur, il y a trois petits trous qu'on voit ici, là. Puis les fils doivent passer dans les trous, là. Puis tantôt, on avait coincé un entre les deux. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que les fils ne sont pas écrasés par la lame correctrice. On voit très bien ici le fil de nichrome qui fait le tour de la lame correctrice parce que le système du RCX, c'est un système de chauffage de la lame correctrice. Il faut enlever la buée. Et ce qu'il fallait démontrer. Le reste, c'est juste du petit rafistolage. Là, les vis ont été. Ouais. Là, ici, par contre, là, c'est une chose qui est peut-être importante, Denis, tu peux peut-être noter aux les gens. Il faut vraiment qu'à ce moment-là, que notre fil là, soit. Lui, il était là au début de même. Donc, il faut quasiment. Tu sais, il ne faut pas qu'il pende de même là, pour essayer de. Comme ça. Il faut vraiment qu'il soit comme ça. Voilà. Ça, c'est supposé d'être correct. C'est parce que je me suis rappelé tout à l'heure en le photographiant. Okay. Voilà, je pense que de même, ça devrait fitter au poil de ça. Peut-être, si tu peux peut-être noter pour les gens, là, c'est qu'il faut faire attention ici au niveau des moteurs, là. C'est ça, il y a un genre de silicone, c'est pas là pour rien, ça, c'est parce qu'il faut vraiment, quand on a peut-être oublié de le dire, mais quand vous défaites votre télescope, peu importe que ce soit un RCX, n'importe quoi, si la joint de silicone est peut-être lâché, ben, à ce moment-là, ça peut être des fois une mauvaise connexion. Mais dans le cas de même, c'est très bien fait. Voilà, c'est super beau. Pour le RCX. On remet l'autre partie. Ouais, ça, on remet ça l'autre partie de même, ça devrait normalement. Sans forcer. Puis lui, il n'y a qu'un sens là, pour la mettre. Ouais, c'est ça. Il ne peut pas se tromper. Exactement. C'est juste les fils, il ne faut pas les écraser, il faut les couper en dessous. Exactement. Donc, là, on va y aller comme ça. Donc là, on est en train de replacer les vis pour s'assurer qu'il n'y a aucun fil de coincé. Idéalement, c'est de. C'est ça. Mais si tu peux voir, tu peux montrer ici, là, Denis, là, regarde. Juste là, là. En dessous, là, on va le voir, il y a comme une vis, la tête de la vis. Le fil passait devant, puis il accotait dessus. En fait, c'est un fil qui était taillé entre le. OK. Fait qu'il passe entre les deux ici. C'est ça. Là, il est correct, là. Mais tout à l'heure, là, il accotait, puis c'était pas fonctionnel. Il accotait. Il accotait sur ça, la ça vis. accote sur la vis. Okay, Oui, il okay, accotait sur la vis. La vis qui est là, là. Fait que les morceaux de métal, il accotait là. C'est pour ça que ça fonctionnait pas. Fait qu'il faut que les vis, il faut que les fils aient du jeu. Là. Faut qu'il y ait du jeu, mais le jeu, c'est sûr, il faut pas qu'il soit trop taille puis trop important. Là, mais ça va monter par après, ouais. Ça, on va le faire. Surtout pas avoir rien à l'intérieur ici, là, de la lame correctrice, parce que sinon il ne pourra pas faire sa collimation. Il faut que ça soit tout libre à l'intérieur de ça ici. Tout ce qui est à l'intérieur de ça, ça soit libre, aucun obstacle. Donc on peut aller voir ici là, pour voir s'il n'y a pas de fil, rien. Là. OK. Fait que là, on a tout resserré le couvercle ici. Oui. Donc les trois moteurs, ça devrait normalement aller comme ça. Et on remet. Non, pas vrai. Attends une minute, enlevons-nous. Le couvercle externe. Même, tu penses? Ouais. Donc encore là, il faut faire attention de ne pas écraser les fils. Non, c'est ça. Puis que ça rentre un sens. Après ça, on remet les. Faut vraiment. Dans le fond, il faut y aller doucement. On remet les vis. C'est ça. Faut pas aller. C'est sûr que si on va trop vite, là, on risque plus de briser que d'autres choses. Fait que briser un télescope, quand vous voulez faire de l'astronomie, c'est pas intéressant. Il faut prendre son temps, puis regarde, c'est ça qui est ça. Là, quand tu dis à cette étape-là, c'est rendu que là, je dis, j'ai lavé mon miroir, tout est beau. C'est là maintenant l'heure de la petite apéritif, du petit verre de vin, etc. Puis là, vous fêtez ça, vous dites ça, puis tu dis, voilà. Parce qu'on dit ça parce qu'il ne fera pas beau là ce soir. Fait qu'à ce moment-là, ça ne donne rien de.
Ça, c'est la récompense La récompense du une chef. fois qu'on a fini l'effort. Fourni Ouais. l'effort. Exact. Là, le travail est terminé par l'ingénieur Denis Goyette, le maître opticien. Il nous a pris quand même un 3 heures, 2-3 heures. Puis, Ouais, ben là, c'est plus le nettoyage du miroir qui est un peu plus. ouais, le miroir, c'est plus problématique. Il ne C'est faut pas ça. trop le frotter, là, parce qu'il Non. était dans le fond du miroir. Puis, à un moment donné, on ne voulait pas enlever l'aluminium. Fait que c'est pas... Il reste des taches dessus, mais ça, c'est pas catastrophique. Là. C'était pas mal plus beau qu'il était. Après 7 ans de bons et loyaux services. Quand tu le regardes devant, bah oui, après 7 ans, regarde, il a quand même fait un beau travail, le télescope. Ouais, puis, Il après un manque certain rien temps, qu'on le miroir, après ça se serait illuminé aussi. Ouais.